Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Chaque année, c'est pareil. Je profite de l'été pour faire une grande session de rangement de mon bureau. Je recycle les documents qui ne me servent plus, je fais le tri dans mes crayons, je vide les placards pour ne remettre que ce qui va me servir à nouveau. Chaque année, c'est pareil. Au milieu des piles de dossiers et de magazines, j'ai quelques goodies ou cadeaux d'entreprise qui traînent. Des porte-clés, des carnets, un t-shirt, des clés USB, une casquette, avec le logo de la structure qui me l'a donné. Chaque année, c'est pareil. Je sais que je ne vais rien en faire, mais ça me fait de la peine de les jeter alors qu'il s'agit d'objets neufs. Alors je les remets dans le placard. Et je les ressortirai l'année prochaine en espérant ne pas en avoir ajouté de nouveau en refusant ces petits cadeaux qu'on pourrait me faire. Mais en fait, c'est quoi cette drôle de tradition d'offrir des petits cadeaux en entreprise ? Ok, c'est sympa de faire des cadeaux, mais on pourrait pas réfléchir un peu et éviter de produire des objets qui prendront la poussière au fond d'un tiroir ? C'est au milieu de ces réflexions que j'ai rencontré Léa, la fondatrice de Présent Essence, qui utilise le cadeau pour partager des valeurs. Je l'ai invitée sur le podcast pour qu'on parle ensemble de la pollution liée aux cadeaux d'entreprise, de comment donner du sens à un cadeau d'affaires et limiter son impact environnemental, de la checklist de ce qu'il faut privilégier pour faire un cadeau responsable, de budget d'entreprise et de prise de conscience. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léa, merci d'être sur Écolo au boulot. Bonjour Cassandre, merci de ton invitation. Écoute, je suis ravie de parler de ce sujet avec toi qui pose beaucoup de questions. Le cadeau d'affaires, le cadeau publicitaire, tous les goodies qu'on peut avoir en entreprise, qu'on peut trouver. Moi, ça m'interroge, je me demande, est-ce que tu sais, toi, d'où ça vient un peu cette culture du cadeau qu'on peut avoir pourquoi est-ce qu'en fait, on fait ça en entreprise ? Alors en fait, est-ce que c'est vraiment une culture, une tradition? Je sais pas. Je pense qu'à la base, ça a été surtout très démocratisé dans la partie communication quand le poids du marketing est entré en jeu il y a maintenant 30 ans, hein, et où on s'est rendu compte qu'on pouvait tout simplement distribuer en masse et clairement inonder ses clients, ses partenaires avec des produits tout petit prix. Donc on en reparlera un peu plus tard de cette notion de prix, mais surtout voilà avec des produits tout simples. Alors tu as évoqué les crayons, les porte-clés, avec voilà des choses petit format, faciles à distribuer, mais surtout qu'on pouvait distribuer en abondance. Et donc, d'un point de vue stratégique, pour les entreprises, c'est super de pouvoir distribuer son nom comme ça à tout va. Après, il y a toute une réflexion sur le comment le distribuer, et ça, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Ok, ouais, donc pour toi, c'est un petit peu avec toutes les actions marketing développées dans les entreprises. C'est ça, principalement le cadeau de ce qu'on va appeler le goodies est lié à la partie marketing. Après, le cadeau d'affaires, c'est aussi beaucoup plus large. Il y a aussi cette notion de tradition de cadeaux de fête de fin d'année, hein, clairement, que ce soit fait que par les CSE ou par les directions d'entreprise qui avaient envie à la base de remercier. On n'oublie pas que le mot cadeau, c'est quand même lié au plaisir. On se fait plaisir, mais on veut aussi faire plaisir à l'autre, même si sur certains, on a un petit peu oublié cette base. Donc, il y a le côté traditionnel du cadeau de fin d'année. On va avoir le traditionnel cadeau des parents en retraite. Donc, il y a cette notion de tradition qui est en place et qui le reste. Mais en effet, toujours, tout dépend du message finalement qu'on a vraiment envie d'y apporter. Ouais, moi c'est vrai que quand j'y pense, je me dis en fait, franchement, c'est pour produire des objets dont on va pas se servir. Il suffit de pas commander de cadeaux, de goodies, et puis voilà, c'est réglé, pas d'impact environnemental et on est content. Mais en fait, comme tu dis, c'est aussi une tradition et il y a une question de plaisir aussi. Et l'idée, c'est peut-être pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais c'est vrai que si on en reste sur cette notion uniquement, en effet, d'impact environnemental et de coût, le plus simple, clairement, c'est de pas du tout en faire. Après, je pense que ça peut engendrer d'autres choses. C'est-à-dire qu'au-delà du cadeau, comme on a dit, il y a le côté bienveillant, il y a le côté partage de valeurs. Donc, si vraiment on se met à la place d'une entreprise, on va parler aussi de marque employeur. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de turnover, les gens sont malheureux au travail. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi je me suis reconvertie dans ce domaine-là, parce que c'était mon cas il y a encore 2-3 ans. Le cadeau qu'on peut appeler le
welcome pack ou le kit de bienvenue, c'est aussi une stratégie RH qu'il faut inclure dès le début. Le cadeau, c'est pas juste la petite chose qui arrive après, d'accord? Il faut vraiment que ça soit mis dans la globalité. On parle souvent d'éco-conception, mais on peut en parler dès le début. Dans le éco-cadeau, il n'y a pas que le côté écologique. Il y a aussi dans cette notion de éco-responsable, c'est l'intégrer dès le début, y mettre la valeur qu'on a vraiment envie de véhiculer. Donc, que ce soit pour son image, que ce soit pour l'adhésion des équipes. Donc là, on parlait de cadeau RH, mais si on parle des clients, c'est pareil. L'objectif d'un bon cadeau, selon moi, c'est d'avoir un bon retour sur investissement. C'est pas d'en distribuer à tous les gens qu'on croise dans la rue, même si c'est des potentiels prospects. Si c'est pour à la fin finir, comme tu l'as si bien dit en introduction, dans notre tiroir, la super clé USB, les gourdes. Moi, des gourdes, je dois en avoir une bonne dizaine sur mon bureau. Les tote bags. C'est l'emblème même de cadeau éco-responsable. Mais c'est là où il faut aller plus loin, je pense. Au-delà du durable, il y a vraiment cette notion d'utilité, d'utilisation et de finalement qu'est-ce que ça véhicule en tant qu'entreprise quand on l'offre. Ouais, donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est un peu le ciblage aussi. En fait, pas se dire, bah, je vais acheter une clé USB et tout le monde a besoin d'une clé USB ou d'un stylo ou d'une gourde, donc je vais en fabriquer plein, plein, plein avec C'est ça. mon logo et les distribuer. C'est plutôt, en fait, à qui c'est destiné et du coup, à quoi ça sert aussi, cibler un peu le Exactement. but. Exactement, est-ce que, c'est justifié d'offrir une clé USB? Ça peut l'être, pour, dans certains domaines, comme certains collaborateurs. Ça peut être un outil de travail et donc tant qu'à faire, si c'est un outil de travail qui est à votre image d'un point de vue vraiment objet média, c'est super et si on va plus loin et qu'on va réfléchir sur un produit qui est conçu avec des matériaux renouvelables, qui est conçu en local, donc ça, on pourra y revenir sur ce que ma définition pour moi du cadeau éco-responsable, mais voilà, donc c'est pour ça que je veux pas blacklister ce type de produit. Bien évidemment, c'est plutôt s'interroger sur quelle va en être l'utilité finale. Donc, 1re question, pourquoi? Pourquoi un cadeau? On a vu que voilà, il y a de l'intérêt quand même, de proposer des cadeaux. Ils peuvent avoir de l'utilité. Il y a une question d'accueil des personnes, de faire plaisir, de bienveillance, mais on peut le faire de manière responsable et toi, tu as créé ton entreprise pour pouvoir redonner du sens, aux cadeaux qu'on peut faire C'est en ça. entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ta vision, toi, de qu'est-ce qui donne du sens à un cadeau? Alors dans la notion de sens, moi j'ai vraiment 2 aspects qui me tiennent à cœur et qui restent du coup un petit peu, mes 2 piliers dans le développement. J'ai la partie humaine, ça on en a parlé, le côté bienveillant. Un cadeau, c'est quand même là pour faire plaisir. Donc du coup, plutôt que d'être dans l'obligation de, on sait que si on le fait avec le cœur, de toute façon, ça sera retranscrit aussi dans l'émotion qui va être provoquée, qui va être reçue par la personne. Donc dans le côté bienveillant, dans le côté humain, et puis dans le côté humain, il y a aussi qui les fabrique derrière. Et ça en découle un petit peu avec le deuxième pilier de sens éco-responsable, engagement environnemental, sans vouloir non plus devenir écolo extrémiste comme certains cherchent des fois à aller petit à petit. Je pense qu'on peut aller dans ce sens de responsable avec une prise de conscience sur qui produit. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de valoriser des artisans, des indépendants. J'ai débuté dans ma région, qui est la Touraine, et puis je l'ouvre vraiment sur le côté France, et puis j'ouvre même le débat limite sur l'Europe, dans le sens où tout dépend en effet à quelle échelle on entend le local. Mais ce qui est important, c'est voilà, la façon dont vont être produits ces articles, la façon en effet, quel est l'impact réel sur toute sa durée de vie pour venir jusqu'à nous. Donc, redonner du sens, c'est aussi accompagner la réflexion au-delà du produit en lui-même. C'est vraiment avoir cet échange que l'on a toutes les deux avec les donneurs d'ordre sur vous avez un événement, vous aviez pour habitude de distribuer 1000 badges. Est-ce que demain, on doit distribuer 1000 badges, même s'ils sont en matière éco-responsable? C'est la bonne question à se poser. Ouais, c'est ça, oui, c'est ce que tu bah, c'est un peu l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Une gourde, c'est éco-responsable, mais si on ne l'utilise pas, bah, ça l'est plus du tout, en fait. Exactement, Mmh mh. exactement. Ouais, donc c'est vrai qu'on pense aussi souvent dans quelque chose d'éco-responsable, de l'éco-conception, des matières naturelles, mais on regarde pas forcément aussi, par qui c'est fait, par qui c'est fabriqué, et comment c'est fabriqué et du coup, toi, tu proposes de valoriser des artisans. Mmh.
Et voilà, et dans le côté humain, on peut travailler avec, à la fois se servir de cet, instrument média comme étant, une valorisation de notre territoire. Si on fait travailler des artisans, bien évidemment, on renforce l'écosystème territorial. Je pense que créer de l'emploi en France, c'est aussi un intérêt, pour toutes les entreprises. Donc elles peuvent très bien créer, pas seulement dans leur structure, mais au travers de leurs achats. C'est ce que moi j'appelle un achat responsable. Et puis on peut aussi aller plus loin dans ces achats solidaires. De plus en plus de mes partenaires ont cette démarche avec l'utilisation d'un ESAT, avec voilà une façon complètement différente de revoir l'objet en fait. Et c'est ce que moi j'aime dans redonner du sens au cadeau d'affaires. C'est pas seulement vendre, 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 mais c'est réellement accompagner la réflexion et la transition et en apportant la bonne solution. En fait. Ouais, juste pour définir, ESAT, c'est établissement ou service d'aide par le travail, et donc c'est des personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans ces établissements. Donc tu as commencé à nous donner déjà des clés et des exemples de cadeaux. Toi, comment est-ce que tu sélectionnes les cadeaux que tu proposes en catalogue à tes clients? Alors à aujourd'hui, je les sélectionne de 2 manières, soit, au travers des valeurs humaines de leurs producteurs. Les tout premiers partenariats que j'ai faits ont été déterminés comme ça, que ce soit sur des coffrets du coup, coffrets gourmands, coffrets cosmétiques, avec des produits vraiment où les artisans ont eux-mêmes cette envie de contribuer dans la transition écologique, ont eux-mêmes cette volonté de produire de façon responsable en respectant les saisons. Et donc rien que dans le choix, pour donner un exemple très rapide sur des tartinades, c'est vrai que la plupart de mes clients, je leur dis, vous ne choisirez pas la saveur de la tartinade, tout simplement parce que dans la notion de responsable, il y a aussi respecter les stocks, respecter le mode de travail de l'artisan. Et au final, pour donner un exemple tout bête, la tartinade tomate, c'est votre préféré, mais rien ne dit que celui à qui vous allez offrir, il préfère pas la tartinade courgette. Et ça, c'est très subjectif. Du moment qu'on est sur des produits qui ont été fabriqués pour moi de façon naturelle peuvent que être bons. Après, en effet, on peut pas se mettre à la place de l'autre personne. Donc souvent, je mets d'abord en avant les valeurs du produit et les valeurs du fabricant. Avant même d'aller dans le détail sur le côté couleur. Là, pour moi, je trouve qu'on rentre trop dans le détail et c'est du superflu. Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, quand tu transmets ces valeurs, de l'artisan directement qui produit, l'objet, en fait, tu apprends aussi à connaître, cet objet et à connaître en fait, quand tu veux acheter éco-responsable, tu connais pas forcément, en fait, les critères vraiment de production parce que c'est pas ton métier à la base. Enfin, moi, tu me demandes les critères éco-responsables pour une tartinade de tomates. Bah oui, je vais peut-être te dire les saisons, l'eau, le mode de production, mais je connais pas tout. Et du coup, en fait, finalement, via l'achat, Oui, oui, enfin, je vois via ce ce que tu type veux dire. d'achat, enfin, ouais, ouais, en fait, à travers les valeurs, on apprend, quoi. En fait, moi, c'est ce qui m'importe vraiment, c'est que j'ai été 15 ans directrice achat. Donc, toute cette notion, c'est pour ça qu'on le ressent, hein, c'est toute cette notion de vraiment aller plus loin que seulement l'approvisionneur, quoi, l'artisan. Mais du coup, c'est souvent des échanges que j'ai avec eux. Ils me disent, mais vous êtes une des rares à nous demander où on s'approvisionne nous-mêmes. Et ben oui, parce que c'est toute la ligne qui est importante. C'est pas de regarder juste le haut de l'iceberg. J'ai envie de dire, ce qui est important, c'est d'aller plus loin. Donc, il y a cette notion-là. C'est comme quand j'explique que d'un point de vue alimentaire, je peux leur proposer des crackers circulaires. Ça, c'est une anecdote, mais j'ai un de mes clients qui me dit, C'est pas juste qu'ils sont ronds, voilà, mais je comprends pas, vous appelez ça des biscuits circulaires, ils sont rectangles. Et donc, du coup, j'ai éclaté de rire en disant, OK, donc là, je vais déjà lui expliquer ce que veut dire l'économie circulaire, lui expliquer qu'on peut faire des biscuits à base de drèche de bière et qu'est-ce que la drèche de bière. Et à la fin, finalement, qu'elle soit herbe de Provence, qu'elle soit curry ou qu'elle soit piment, on s'en contrefiche. Je lui en ai même pas parlé, en fait. Et voilà. Et donc on rend même un produit alimentaire qui pourrait être un produit basique, bien plus riche et bien plus valorisable. Alors c'est ce qu'on appelle aussi le storytelling, mais je pense que c'est ce qui est important, c'est qu'il faut aller solliciter l'émotion, peu importe le produit. Donc il y a le choix du fabricant, et puis il y a aussi bien évidemment la façon dont il est fabriqué.
On en revient sur des clés USB, on en revient sur des produits électroniques un peu basiques. Voilà, j'ai dans ma gamme des partenaires qui font des clés USB en amidon de maïs. Bon, bah, voilà, donc ça fait réfléchir sur est-ce qu'on est vraiment obligé de refabriquer un plastique pur et dur? Est-ce que je peux pas réutiliser d'autres matériaux? Est-ce que quand j'utilise un article en bois, on m'a dit récemment, mais un article en bois, c'est un peu contraire au côté écologique parce que c'est plutôt de la déforestation. Eh bien non, tout dépend s'il est issu de forêts éco-gérées. Voilà, tout ça, il y a toute une histoire derrière et c'est en ça que je sélectionne les produits que je mets dans mon catalogue aujourd'hui. Et du coup, j'imagine que ça fait quand même gagner beaucoup de temps aux personnes qui veulent acheter des cadeaux parce que on voit que tu vas assez loin dans ton process d'achat, de référencement de fournisseurs. Et c'est vrai que quand on organise un événement, il y a 1 million de choses à faire. Et du coup, avoir une solution clé en main comme ça, je comprends l'intérêt de pas avoir à aller se poser toutes les questions de bon là là, il me faut un cadeau pour des clients, je vais prendre une tartinade et j'ai pas le temps d'interroger 10 fournisseurs. Bah, la plupart des gens se la posent pas cette question. C'est aussi pour Mm. ça qu'on en arrive aux critères de prix. C'est-à-dire que du coup, on va très vite, on prend ce qui est facilement accessible. Et puis, et ce que j'entends, parce que dans mon poste d'avant, j'avais pas le temps. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien de s'appuyer sur des gens qui sont spécialistes sur le sujet. Le but, c'est de leur trouver une solution, mais c'est surtout que la solution, elle colle avec ce qu'ils ont envie de véhiculer. Je tombe sur une entreprise qui est pas du tout intéressée par l'histoire qu'on va raconter de la tartinade. En effet, je pense que ce produit-là peut ne pas l'intéresser. Mais du coup, en tout cas, on suggère, on provoque la réflexion. C'est vraiment ça. Et donc, ça peut aller en effet du coffret gourmand sur des petits séminaires comme sur du goodies un peu plus traditionnel. On parlait de badges, ça peut être des badges en bois, mais donc là, je donne des pistes, mais on a énormément aussi ce qui plaît beaucoup, ça va être les produits végétaux, hein, donc on en trouve de plus en plus quand on sait chercher. Et je me rends compte que c'est encore pas complètement démocratisé. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'apporter dans la notion d'originalité, quand on propose quelque chose de nouveau, c'est toujours en effet d'aller provoquer une émotion. J'en reviens souvent à ça, mais pour moi, c'est le meilleur des cadeaux en fait. Mm, mm. Et tu as commencé un peu à aborder le sujet du coût. En fait, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, hein. Souvent, on dit quand c'est écolo, c'est plus cher. C'est pas toujours vrai et d'ailleurs, si on fait moins de cadeaux, c'est peut-être moins cher. Heu, Est-ce que, voilà, toi, c'est un frein, que tu as quand tu discutes avec des personnes des entreprises qui souhaitent acheter des cadeaux? À quel moment ça intervient le coût? Est-ce que c'est un frein? La notion de prix. Alors en fait, ça dépend clairement du projet. Mais si je suis très transparente avec toi, brut, oui, le cadeau, on va dire écologique, est plus cher que le cadeau standard si on ne l'intègre pas dans une réflexion. J'ai un événement, je ne sais pas combien de participants va venir, mais du coup, je voudrais pouvoir distribuer à l'entrée X crayons. J'avais l'habitude d'acheter 500 crayons qui me coûtaient 20 centimes. Ah, du coup, là, vos crayons qui sont en bois, en bambou ou en bouteille de plastique recyclée, j'aime bien l'idée, mais alors pour le coup, ils sont à 1 euro. Ça rentre pas dans mon budget. Voilà le type de réponse que je peux avoir. Ça c'est souvent la réponse à court terme. J'ai une personne sur deux qui part comme ça et qui, plusieurs mois après, l'a intégré dans le prochain événement. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion aussi on est habitué à avoir du résultat immédiat. Là, quand on doit faire changer les mentalités, bah, faut accepter, ce qui est des fois frustrant. Il faut accepter que la réflexion va mettre un peu plus de temps. Et puis après, j'ai d'autres points d'entrée, des personnes qui, eux, ont vraiment envie de s'en servir comme un investissement, de pouvoir mesurer ce retour sur investissement en se disant, ben, nous, de toute façon, on a besoin de communiquer, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin de distribuer des crayons à tout le monde. On va peut-être finalement réfléchir différemment. Lors de cet événement-là, partir sur des cartes de remerciement à planter. Finalement, c'est différent. Tout le monde peut repartir avec. En effet, certains n'y seront pas sensibles, mais d'autres y seront bien plus sensibles. Et puis, je l'intègre. Donc, en fait, pour moi, il faut pas voir non plus le prix unitaire, stricto sensus, mais vraiment le coût dans sa globalité et peut-être même le coût à l'année. On peut avoir moins d'événements et en offrir. Moi, mon leitmotiv du quotidien, c'est faire moins, faire mieux. Donc, ça rentre aussi dans le discours que j'ai avec certains clients. Mais je vais être très honnête, ceux qui n'ont pas cette réflexion-là, oui, c'est souvent un frein. Ouais.
à court Oui, oui, c'est terme. ça. C'est-à-dire que si tu regardes juste le prix de l'objet tel quel et tu compares 2 devis d'objets plus ou moins Oui. similaires, ça va être plus cher. Mais par contre, toi, ce que je comprends, c'est que tu vas les aider à provoquer cette réflexion de: «Mais en fait, pourquoi je fais des cadeaux?» Et c'est intéressant cette notion de retour sur investissement du cadeau qu'on n'a pas forcément. Ouais, Ah c'est ça, clair. c'est indispensable parce que si on se met dans la notion de business, un retour sur investissement et pas seulement financier, par exemple. On se remet dans la stratégie RH, un cadeau qui a vraiment du sens offert à un salarié fait qu'il va se sentir intégré tout de suite. Il va se sentir vraiment dans l'équipe et il va de toute façon lui s'investir lui-même et se sentir comme chez lui. Donc ça peut être un coût à court terme. J'ai des entreprises qui me disent moi j'ai jamais mis ce type de budget. Néanmoins, avec le recul, c'est l'image qu'ils en ont. Cette entreprise, elle m'a accueilli les bras ouverts et en plus, elle n'a pas fait semblant. Ouais. Elle y met les moyens. Et sur la partie vraiment client événementiel, c'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, franchement, entre vous et moi, qui a le nombre de porte-clés et est capable de dire quelle enseigne et y est retourné, a été fidélisé grâce à ça. Moi, personnellement, c'est pas parce qu'on m'offre un porte-clés lors d'un événement que je suis plus fidèle. Par contre, si on va m'offrir quelque chose peut-être d'un peu plus attentionné, et c'est pas forcément matériel, hein, ça peut voilà passer. Là, on va aller plus loin dans la relation client, hein, mais du coup, ça peut aussi passer tout simplement par un partage, par un sourire, par un merci. Ça coûte rien et ça a bien plus d'impact. Donc, ce retour sur investissement, il est indispensable. Si on y met un budget, en effet, c'est pour être visible, c'est pour être reconnu sur le marché. Et cette notion de écologique, aujourd'hui, elle est utilisée pas seulement parce qu'il faut, hein, c'est ce qu'on va appeler le greenwashing. Hein. On a plein d'entreprises qui se disent bon allez, je vais lui prendre les crayons en bon goût, ça fera mieux qu'eux. Non, faut le faire avec sincérité et faut se dire que c'est aussi l'attente de la majorité du public en fait. Donc si on le fait avec sincérité, le retour il est d'autant plus cohérent dans son image d'entreprise. Ouais, j'avais vu des statistiques d'ailleurs sur les Français et comment ils perçoivent, les cadeaux que leur font les entreprises et ça peut même desservir une entreprise de faire un mauvais, cadeau, à ses clients. Il vaut mieux ne pas en faire et en faire un mauvais. D'ailleurs, j'ai eu la discussion avec un de mes clients qui s'y est pris aux dernières minutes au mois de décembre en me disant: «Oh là 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 là, je me suis mal organisée, il faut absolument que j'offre quelque chose à mes clients» et dans le délai qu'il me laissait, j'avais rien d'intéressant qui correspondait vraiment à la construction de son projet et je lui ai dit: «Bah, écoutez, soit on fait quelque chose de bâclé, soit vous le faites même sans moi, hein, vous allez en ligne, soit on le fait à contre-pied et on l'offre fin janvier, ce qui fait que tous vos clients ont tous reçu les cadeaux au mois de décembre. Dans janvier, on est revenu dans notre petit train-train et c'est à ce moment-là que vous lui dites mais je ne t'ai pas oublié. Et on verra entre vous et moi si le choix du cadeau et le choix du moment ne fait pas son effet. Et OK, on est ouais, parti ouais. là-dessus et il en est Comme ravi. quoi, ça vaut le coup de se poser la question de pourquoi on le fait, plutôt que de le faire, de manière automatique. Mmh. Je Exactement. voulais qu'on revienne aussi sur, le choix des cadeaux. Est-ce que tu pourrais nous donner des points importants à vérifier? Alors peut-être pas tant dans la conception des choses, mais, dans la démarche. Voilà, on se dit: «Ben, OK, d'accord, j'ai compris, je veux un retour sur investissement, sur mes cadeaux. En tout cas, je veux qu'ils servent à quelque chose. Je veux pas leur donner un impact environnemental, négatif, plus un impact émotionnel négatif». Hem, Comment je fais, en fait? Comment je me lance dans cette nouvelle réflexion, Comment dans je cette me nouvelle lance? façon Alors, de penser? moi, j'aurais envie de dire déjà, définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche absolument à être visible? Est-ce qu'on cherche à se rapprocher et à renforcer les relations? Voilà, donc déjà bien se poser sur quel est l'objectif et puis après, dans la façon dont on se lance, c'est en effet on l'anticipe. Moi, je pense que le plus intéressant, c'est de se faire accompagner, que ce soit en externe comme en interne, hein, demander l'avis aussi des équipes sur ce qui peut être pressenti et intéressant. Et puis après, on peut rentrer en effet un peu plus dans le détail sur de quelle origine vient le produit. Mais entre vous et moi, acheter un produit qui ne sert à rien, même s'il est fabriqué en France, Ouais. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un client, qui avait pas, enfin qui trouvait que c'était trop cher et qui 1 an plus tard est revenu. Donc on suppose que du coup, il a anticipé. C'est quoi le délai d'anticipation avant un événement, par exemple, que tu conseilles, il y en a pas spécialement? non, ça c'est super compliqué à dire, mais dans l'idéal, un 3 mois, Mmh. c'est le mieux.
Après, clairement, moi, je m'adresse à des entreprises qui font des événements CODIR de 10 personnes et j'arrive à leur offrir une Oui, ça dépend de solution l'événement. en une semaine. Voilà. Donc, du coup, tout dépend vraiment du type de cadeau. Mais en effet, en fonction de la façon dont on va le produire, en fonction des volumes, euh, mais dans l'idéal, on se laisse un bon 2, 3 mois. De toute façon, quand on organise un événement, Mmh souvent, mh. ils louent les salles presque un an à l'avance. Donc pourquoi ne pas l'intégrer dès le début? C'est un petit peu comme le mariage où on sait qu'on s'y prend vraiment à l'avance pour tout un tas de choses et puis en dernière minute, ah mais le cadeau. Et moi, c'est souvent où je suis contactée en me disant, j'ai un événement dans un mois et il me reste 1 € par personne comme budget. Voilà, dans la phrase, il y a il me reste. Donc c'est l'exemple même du est-ce qu'on Ouais, revoit c'est ça. pas En dès fait, le faire un début. cadeau avec ce qui reste, c'est presque une drôle vision du cadeau. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est comme si vous ouvriez votre frigo en disant il faut que je fasse le meilleur des repas avec mes restes. Bah, vous allez réussir à faire quelque chose parce que vous allez vous adapter. Mais est-ce que dès le début, on peut pas anticiper le menu et ça Mmh mh. n'oblige pas à aller acheter des mets hors de Ouais. prix? Voilà. OK, C'est juste une ça marche. réflexion. Donc on Mmh. définit l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre cadeau? On anticipe, donc en fonction de l'événement, dès qu'on imagine l'événement à, jusqu'au voilà, le plus tôt possible. Oui, voilà, dès qu'on commence à réfléchir à l'événement, ça peut faire partie dès le Mmh. début. Ça laisse aussi plus de temps d'un point de vue vraiment, Ouais. business de contacter plusieurs prestataires. Enfin bon, ça nous ouvre clairement, plus de possibilités. En tout cas, ça nous aide à nous projeter, en fait. OK, ça marche et voilà et donc après Et après, on va plus rentrer dans le détail sur finalement, qui, quoi, comment, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, quel produit pourrait vraiment refléter mon image ou tout simplement, quel produit peut être le plus pratique. Rebelote sur une expérience personnelle, on m'avait offert une superbe bouteille d'alcool quand je revenais d'un voyage à Prague. J'étais en avion, petite valise cabine et je ne le mettais pas en soute. Je ne peux pas le ramener. Donc en fait, il y a aussi ça, mmh, prendre conscience des contraintes de nos invités. Le cadeau, c'est pas forcément le plus gros qui va donner le plus d'effet. Au contraire, moi, cette fameuse bouteille, j'ai été obligée de la redistribuer dans l'aéroport. Donc finalement, elle m'a fait plaisir, mais je n'ai pas pu en profiter. J'aurais préféré quelque chose d'un mmh. peu plus basique, d'un peu plus petit, et que la personne se dise, en effet, elle voyage vite. Du coup, il faut que je l'accompagne. Donc il y a aussi ça dans cette notion de poids, de facilité de Oui, transport. c'est Ça, vrai. c'est Qu'est-ce important que aussi j'en à prendre en fais? compte dans les Mmh mh. critères de notre Complètement, auditoire. OK. Donc quoi, comment, quelque chose de est-ce que ça sera pratique pour la personne à qui je l'offre? C'est ça, de s'adresser à Mmh, sa cible, c'est ce qu'on disait au début. ouais et par exemple, si on connaît pas très bien sa cible, est-ce qu'il y a des cadeaux un peu qui marchent à tous les coups, qui risquent moins de finir dans un placard? Alors j'ai envie de dire que oui, parce que du coup, on a des produits qui marchent à tous Mmh. les coups de par leur valeur. On a parlé d'objets solidaires, le porte-clés, même s'il reste basique, il reste quand même l'objet numéro un de par son petit prix. Ça marche à tous les coups pour l'acheteur, mais pas forcément pour la personne qui reçoit le cadeau. Si, parce qu'en fait, il faut jouer sur Mmh. le message qu'on va passer derrière, d'accord? Donc tu l'associes à une carte avec, «Je contribue à vous offrir ce porte-clés, mais en même temps, j'ai contribué à, par exemple, financer, X, abeilles, pour le monde des pollinisateurs». D'accord, donc c'est pas un porte-clés basique, on est sur un porte-clés qui finance autre chose? Exactement. En fonction des partenariats avec lesquels je travaille, j'essaye d'aller plus loin sur l'objet. On reste sur le basique, mais on y apporte quelque chose de plus responsable, en fait. Donc il y a des produits qui plaisent à coup sûr. Le coffret gourmand est quelque chose qui plaît à coup sûr. Ça reste encore un des cadeaux numéro un des entreprises. Et du coup, là, on peut même jouer sur l'originalité, sur la façon de le présenter visuellement. C'est aussi pour ça que moi, j'ai mis une grande importance à ne pas partir sur des coffrets traditionnels, boîte en bois, corbeille, avec tout un tas d'emballages, mais avec des choses en coton réutilisables, Mmh. parce que déjà, ça intrigue. Et puis c'est ce qu'on disait, les produits alimentaires de toute façon restent une chose sûre Oui, c'est en ça, on se France dit surtout. enfin, a priori, ça finit pas au fond d'un placard, il y a bien quelqu'un qui va l'ouvrir pour goûter. Non, et puis si ça nous plaît pas à nous, de toute façon, ça plaira à la famille ou à notre entourage, on le ressortira lors d'un apéro. Donc voilà, le coffret alimentaire, même cosmétique, reste une source sûre. OK, ça marche. Donc si je récapitule, hein, donc définir son objectif, anticiper, le cadeau et puis tu viens de nous donner des idées de cadeaux qui marchent à tous les coups.
Tout à l'heure, on a aussi parlé, de la sensibilisation des entreprises. Tu as parlé qu'il faut provoquer la réflexion parce que, voilà, comme tu l'as dit, il y a 30 ans de marketing, cadeau, derrière nous, donc il y a des automatismes qui sont pris. On fait un événement, on commande des cadeaux, tiens, qu'est-ce qui pourrait être sympa, 3 semaines avant? Il y a cet objectif de reprendre conscience, d'intégrer, aussi le retour sur investissement du cadeau. Toi, comment tu t'y prends, pour provoquer cette prise de conscience, en fait, auprès des acheteurs? Alors en effet, comme on dit, on part d'années, comme tu dis, avec des automatismes et avec aussi surtout des gros acteurs Mmh. spécialisés sur ça, hein, sur ces produits petit prix, qui sont de toute façon en train aussi de bifurquer. Moi, la façon dont je m'y prends, je suis beaucoup dans l'écoute, le partage et la transmission, hein. C'est vrai que je travaille beaucoup par recommandation, par réseau, parce que je pense qu'il faut aussi prendre le temps d'expliquer les choses. Je pense que la pire des choses, c'est d'être moralisateur. La personne qui, la semaine dernière, voulait remplacer ses traditionnels 1000 badges en métal par 1000 badges en bois, en effet, ça rentrait pas dans le budget. Je lui ai expliqué ce qu'il y avait à gagner. Je comprends la contrainte budgétaire et je suis quasiment persuadée qu'au prochain événement, elle réfléchira différemment. Celui-ci, je l'ai pas eu. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi être dans l'empathie et tout simplement dans l'explication de ce qu'on peut faire et de quel impact on peut avoir, nous, individuellement, en fait, dans notre prise de décision, dans la façon de le présenter à sa direction. Voilà, c'est en allant tout petit à petit. Je pense qu'il faut... parce que comme tu l'as bien dit dès le début, si on voulait vraiment Mmh mh. supprimer le goodies, on pourrait. Or, il y a d'autres intérêts derrière. Et ça, c'est cela qu'on Mmh mh. oublie souvent. Ouais, donc reprendre conscience, ça prend du temps aussi. Pourquoi on le fait et de quel impact ça peut avoir et voilà, ne serait-ce que Mmh. l'information, en Mmh. fait. Écoute, merci pour tous ces très, très bons conseils et cette, vision du cadeau qui finalement, redonne envie de faire des cadeaux en entreprise D'en avoir. et d'en avoir, n'hésitez pas. Voilà. J'ai l'habitude de finir les entrevues en demandant à l'invité un conseil écolo au boulot pour les personnes qui nous écoutent. Ça peut être en lien avec le cadeau ou pas du tout, comme tu veux. Bah, ça va l'être ou pas, en fait, c'est de façon assez générale. Je pense que moi, mon meilleur conseil écolo au boulot, c'est d'être aussi écolo en perso et donc de consommer moins, de consommer mieux, de vraiment réfléchir à chaque fois qu'il y a un acte de l'impact que ça peut avoir. Donc que ce soit en entreprise, encore plus en entreprise, des fois les personnes vont être un peu plus respectueuses chez eux, ils ne vont pas l'être en entreprise. Donc le meilleur conseil écolo au boulot, c'est voilà, faites comme chez vous, consommez mieux, consommez moins. Top, merci Si beaucoup ça va. Léa. Génial, Merci merci beaucoup d'avoir été là. pour cet échange. Si on veut en savoir, plus, sur, tes coffrets gourmands et porte-clés, solidaires et tous les autres, offres de cadeaux, que tu proposes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Toute mon offre est disponible sur mon site internet, donc www.présent-sens.fr. Je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, et je reste surtout ouverte à la composition sur mesure et à l'échange, rien qu'à aller à la réflexion avant d'aller jusqu'à la vente. Ouais, je crois qu'on a bien entendu dans nos échanges que tu dans le partage de Ouais, tes valeurs et ça fait plaisir, à entendre. Merci beaucoup merci Léa. beaucoup. Salut. À bientôt. Vous savez tout pour faire des cadeaux responsables désormais. De mon côté, je retiens que le premier objectif d'un cadeau, c'est de faire plaisir. C'est pas une obligation, même si on a des habitudes de goodies à gogo en termes de marketing. Il faut surtout anticiper, pour avoir le temps de bien cibler le destinataire de notre cadeau, afin de trouver ce qui fera plaisir, sera utile et éco-responsable. N'oubliez pas le conseil de Léa. Le meilleur des cadeaux, c'est de provoquer une émotion positive. Je vous laisse méditer là-dessus et vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode dans 2 semaines. En attendant, abonnez-vous à la newsletter Écolo au boulot. Je l'envoie une fois par mois avec les 2 derniers épisodes sortis, un dossier sur l'éco-geste du mois et la date du prochain atelier Écolo au boulot. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, vous avez encore 2 jours pour vous inscrire à celui du 14 avril sur l'empreinte carbone professionnelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao!